Stéphane Prêt, Philippe Genin. Et Serge le disait, s'est fait désirer, mais il est bien là, celui qui connaît toutes ces jeunes pousses nantaises avec qui il a gagné la Coupe Gambardella en 2002. Serge le disait, première, un petit peu comme Michael Landreau ici, il y a quelques saisons de cela, à Foriani, avec pour Landreau, on s'en rappelle, un pénalty arrêté face à Lubomir Moravgic qui est un nul 0-0. Mais ce soir, il faut des buts, il faut des points pour ces deux équipes. On retrouve les Nantais ici avec Bagayoko. Bagayoko qui cherche du soutien, il en a avec Yapiapo qui se loupe et Antariaya aidé par Vanet détourne ce ballon sur le banc Bastier avec Bonavita. On est en colère. C'était la première occasion après 30 minutes de jeu dans cette première période en faveur des Nantais. La réaction des Bastiers ici avec cette tentative de Youssouf Hadji et Michael Landreau qui intercepte ce ballon, qui le détourne en corner pour sa première intervention. Après, on vous l'a dit, une bonne demi-heure de jeu dans cette rencontre. Les Bastiers se sont enfin réveillés avec Chibonda, puis Sidibé. Sidibé qui cherche une solution, il centre là-bas. Il y a Hadji avec cette tête en retrait, la reprise de Rocky et ce ballon qui est détourné de la poitrine par Seto. Certains réclameront un penalty, notamment des tribunes, mais en tout cas c'est bien de la poitrine que Seto, regardez, vient détourner la frappe surpuissante de Rocky. Rocky malheureux, buteur contre son camp face à Sochaux en Coupe de France ce week-end. Le centre de Pierre-Yves André, ballon insaisissable pour Hadji, mais la reprise elle est là pour Pascal Chibonda qui oblige Michael Landreau à une deuxième parade, un deuxième arrêt dans cette fin de première période. 0-0 à l'issue de ces 45 premières minutes. Serge le disait, voit son équipe tenir, mais il demande du mouvement, du jeu court. C'est ce qu'il attend, que les Nantais retrouvent le jeu à la nantaise, le jeu créé par Coco Ciodo et concocté ici par Toulalan qui donne le tournis au défenseur Bastier. Toulalan pour ce centre, la reprise de Darocha pour l'ouverture du score, mais coup de sifflet de Monsieur Ruffray, but annulé. Vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce que Kesseru, regardez, vient s'appuyer sur Greg Vanet et donc but annulé par l'arbitre de cette rencontre. Le centre de Frédéric Ney, les Bastiers qui tentent de marquer ici avec ce centre de Chibonda, la reprise de la tête de Frédéric Ney qui était à l'origine de cette action, mais largement au-dessus de la cage de Landreau. Ciccolini veut du mouvement parce que son équipe a besoin de points. On vous le rappelle, 5 défaites consécutives, 3 en championnat, élimination en Coupe de la Ligue, élimination en Coupe de France. Il ne reste plus que le championnat, le maintien en vue peut-être avec cette tentative de Pierre-Yves André, largement à côté de la cage de Landreau. Pierre-Yves André, ancien de la maison nantaise, incertain avant cette rencontre. On se souvient qu'il avait marqué son seul but depuis le début de la saison face à Nantes lors du match aller. Les Nantais justement, que font-ils? Eh bien, ils sont là avec Nicolas Savino. On connaît les frappes magnifiques de Savino et en 2 temps il oblige Nicolas Pento à un arrêt incroyable, le capitaine du Sporting Club de Bastia. Regardez sur cette frappe extérieure du pied, une frappe flottante signée Savino. 0-0 dans cette rencontre, les minutes filent, il y aura 3 minutes de temps additionnel et on retrouve toujours Bastia à l'abordage avec Pierre-Yves André puis Sidibé ici, Sidibé qui va fixer la défense nantaise, la frappe de Sidibé, une frappe montante qui vient flirter avec la cage de Michael Landreau. Toujours 0-0 au compteur, un coup franc peut-être un des derniers avec Sidibé, ballon au second poteau, il y a Antariaya, il y a Pierre-Yves André et ce ballon dégagé par Savino. Ce sera la dernière occasion de cette rencontre, match nul 0-0 pour le Sporting Club de Bastia face à Nantes et bon, très bon premier point pris par Serge le disait que l'on écoute au micro de Vincent Cobos. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Bon, on a souffert physiquement le dernier quart d'heure parce qu'on a encore trop de joueurs qui sont à court de conditions, mais je pense qu'on a fait, on est monté en puissance dans ce match. On a vu des choses intéressantes lors de la seconde mi-temps. On a vu des enchaînements de 7-8 passes consécutives, donc c'est bien, je pense qu'on est sur le bon chemin. Ouais, mais Bastia et Nantes qui prennent très peu de points, 4 seulement pour les Nantais sur 30 possibles dans les 10 derniers matchs. Et puis les Bastiers, 7 points sur les 45 points derniers possibles. C'est pas terrible tout ça. Et pour l'instant, c'est un rythme de relégable que mènent ces deux équipes. C'était la première, on l'a dit, de Serge le disait. Comment